tous, ravie de vous retrouver, c'est dimanche matin. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques précisions par rapport à la conférence de cet après-midi parce que j'ai eu des questionnements. Donc ce sera une conférence qui sera privée, comme je l'avais dit, mais forcément il n'y aura pas de replay. Donc je sais que ça a freiné certaines personnes pour s'inscrire parce qu'elles veulent pas que ce soit diffusé ou quoi que ce soit. Il y a pas de problème là-dedans. La vidéo, ce sera vraiment confidentiel. Vous pourrez parler des sujets ou poser vos questions hein, sans tabou. C'était important de revenir là-dessus. Donc je vous dis à 14 heures, il reste une place pour cet après-midi. Voilà. Alors c'est dimanche. J'ai eu plusieurs urgences ce matin, puis d'autres qui n'étaient pas forcément des urgences. Alors je vous remercie de faire attention quand même. Quand vous m'appelez, et qu'on est dimanche. Si c'est pas une urgence, m'appelez pas forcément le week-end. M'appelez pas le week-end. C'est important parce que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets. Et puis ça me met vraiment en joie aussi de faire des vidéos et ça me coupe un petit peu dans mon élan, dans ce que j'avais prévu de faire, mais c'est pas grave en même temps. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc voilà, c'était important que je le dise. Essayez de vous recentrer, de travailler sur vous. Vous savez le faire pour la plupart des personnes. C'est les personnes que j'ai déjà suivies. Donc voilà, recentrez-vous, libérez vos peurs, vos doutes, vos croyances limitantes, accueillez les choses qui arrivent. On vit des choses vraiment pas sympas, des fois très souffrantes durant le parcours, mais voilà, si vous êtes dans un parcours de couple sacré, eh ben, c'est pas étonnant que tout le karma se repointe, hein, remonte à un moment donné. Même des choses, des pensées qu'on a émises dans l'univers à un certain moment donné, si on n'a pas arrêté d'émettre des pensées négatives, à dire je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, je suis pas dans l'abondance, tout ça, bah, ça va se répercuter énergétiquement et plus vous allez vous dire maintenant je suis comme des petits mantras. Vous dire je suis dans l'abondance, je suis heureuse comme je suis, je remercie, je suis en gratitude de tout ce que j'ai dans ma vie. J'ai un toit, de l'eau, de l'électricité, je le répète souvent, mais ça semble tellement banal chez nous en France, et puis assez en Europe, mais c'est pas partout comme ça. Donc voilà, très important. Le sujet du jour, c'était pourquoi j'arrive pas à me connecter à mes guides. Eh ben, il y a plein de raisons, en fait, il y a plein de raisons. La première raison, c'est parce qu'il y a des peurs conscientes et inconscientes, j'entends. Il peut y avoir des peurs de l'enfance, on a fait beaucoup de cauchemars, on voyait beaucoup de choses, hein. Du moment de l'incarnation jusqu'à 7 ans, on a beaucoup de mémoire de vie antérieure aussi qui revient, qui remonte. Donc ça peut nous faire peur, tout simplement. Et puis, il y a tout ce qu'on peut voir dans le subtil. Moi, je suis beaucoup de personnes qui ont des enfants très éveillés déjà et qui voient les défunts et tout ça. Et c'est quelque chose il faut les accompagner, leur dire qu'ils sont pas fous, que c'est possible ce qu'ils voient, les rassurer, les mettre en sécurité. C'est hyper important. Il y a ça, et puis quand on a tout un tas de blessures émotionnelles, ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme, hein, je vais pas refaire un brief là-dessus. En fait, ça fait que vous avez tout un bruit extérieur qui fait que vous n'arrivez pas à être assez dans le silence intérieur, justement, pour pouvoir capter le message de vos guides. Alors, plus on va être connecté à son âme, plus on va être connecté du coup à son cœur, hein, ça va de pair. Plus on va ouvrir l'espace, la cage thoracique et, euh, et toute ce rayonnement à l'amour qu'on peut avoir. Plus ça va être fluide. Alors, c'est un travail de tous les jours, un petit peu, je dirais.
où il va falloir se recentrer, faire des exercices de respiration, de méditation, d'ancrage. Et puis petit à petit, votre intuition va être de plus en plus, de plus en plus fluide. Euh, alors, il y a le clair ressenti. Moi, je sais que j'ai beaucoup de flashs visuels avec des indications, des mots. C'est pas des phrases, on ne fait pas des phrases toutes faites, hein, non, non, non. Mais ça, c'est des choses que j'ai appris à développer avec mes guides parce qu'au départ, j'arrivais pas forcément à comprendre ce qu'il voulait me dire. Il y avait sûrement tellement de signes, mais il devait s'arracher les cheveux à se dire, mais elle a toujours pas compris, la Caroline. Bah, c'est pas grave, on me représentait les choses et encore et encore et encore, et je suis sûre que je passe à côté de certaines choses, peut-être, hein. Et puis, plus on va du coup libérer ses blessures, plus on va conscientiser de choses, plus on va accepter les choses qui arrivent, moins on va être dans la résistance, plus on va être dans l'amour, plus on va réussir à être dans l'instant présent. Et, euh, et plus justement le fait d'être connecté, d'être moins dans le bruit extérieur, des peurs, des doutes, des croyances limitantes, mais qui nous appartiennent, mais qui peuvent appartenir à la société, à l'éducation, à nos proches. Ça va hyper loin, hein, ça va hyper loin. C'est pour ça que le travail, il est complexe et qu'il est assez long, parce qu'il faut intégrer toutes ces choses-là. Il faut accepter que ça mette du temps. Accepter. Ça a été un grand défi pour moi quand même. Et puis pour la claire audience, il faut vraiment être bien centré et être vraiment dans l'instant présent à chaque moment. C'est vraiment dans un silence total à l'intérieur de soi qu'on peut commencer à entendre des choses. Alors, soit on nous transmet dans les rêves et puis on entend les choses dans les rêves. Ça peut être aussi au moment où on va s'endormir, où on va se réveiller, on va entendre des phrases ou des mots. Euh, donc, euh, donc c'est des, euh, des perceptions, je cherchais le mot, merci mes guides, qui se développent au fur et à mesure. J'en ai de plus en plus, j'avais jamais eu avant, ou que plutôt des sons, des bruits. Que j'entendais très clairement et que mes animaux entendaient aussi parce qu'ils étaient à la recherche de ce que c'était. C'était très perturbant au début. Mais en fait, ils se faisaient comprendre comme ça, les guides, parce que j'avais beaucoup de peur de l'enfance, moi, hein. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de messages et de mon autre. Son âme communique beaucoup par les appareils, l'ordinateur, la télévision. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça par le matériel. Et puis pour la guidance, moi j'ai beaucoup de messages le matin au réveil quand je suis encore assez entre le réveil, vous savez, quand on dort et qu'on se réveille, on est dans une phase un petit peu où on est vraiment dans un calme, mais qu'on prend conscience euh, totalement de où on est. Euh, et puis c'est à ce moment-là qu'on entend euh, ces voix hein, intérieures, parce que les guides, au bout d'un moment, on les intègre à l'intérieur de nous. Euh, ouais, je me rends compte que je fais beaucoup eux aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est tous les jours ou pas. Je suis désolée. Je m'excuse plutôt que je suis désolée. Euh, c'est quand je recherche mes mots. Voilà. Je vais essayer de m'améliorer sur ça. Je pense que c'est pas la première fois, hein. Voilà. Et puis du coup je sais plus. Ça m'a perturbé le fait que je fasse eux tout le temps. Donc pas de panique si vous n'arrivez pas à vous connecter tout de suite à vos guides. C'est quelque chose qui va se demander de s'exercer à être dans le calme intérieur, dans l'accueil de ce qu'on peut vous dire. Et puis après, il va falloir reconnaître pour les personnes qui ont une visualisation assez forte comme moi, il va falloir reconnaître les voix à qui ça correspond. Ça, c'est mon défi actuel.
parce que bah, il y a des voix de femmes, des voix d'hommes. Bah, mon guide principal, hein, tout le monde sait que c'est Jésus. J'ai beaucoup la présence de Marie, Marie-Madeleine, les archanges, beaucoup les archanges Uriel, les archanges Raphaël, Marie, Michael, Samuel aussi. Voilà. Pour aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire des exercices de centrage et puis continuer à libérer vos blessures, vos mémoires, vos croyances limitantes, vos peurs. À chaque fois que vous n'arrivez pas dans un domaine, c'est qu'il y a des peurs qui sont conscientes ou inconscientes, je répète, hein, parce que c'est hyper important ça. On n'est pas conscient de tout. Et d'ailleurs, ces jours prochains, je vais vous faire part de mon expérience sur des prises de conscience qui ont eu lieu cette semaine et puis même hier. Ça a été assez bouleversant pour moi, mais ça correspond vraiment au travail des vies antérieures et puis du travail aussi avec la numérologie alchimique de l'âme. Je vais revenir dessus parce que hier, ça m'a bouleversée vraiment littéralement bah, je ferai le sujet, mais ça m'a bouleversée. J'ai toutes ces émotions qui sont remontées et qui ont été, voilà, c'est des peurs qui ont été libérées. Il y a beaucoup de. Aujourd'hui, on est la Sainte Croix-Roi. Je ne sais plus si on dit comme ça, qui est reliée au Christ. Il y a beaucoup de libération sur le transgénérationnel et sur les mémoires au niveau du karma familial. Donc c'est vraiment, il y a des grosses libérations et moi je pense que j'ai libéré une dette karmique en cette fin de semaine avec cette compréhension du monde que j'avais pas encore compris et assimilé. Le fait de ne pas réussir à être dans l'amour ou pas totalement, ni envers moi, ni envers les gens autour de moi, et puis même en général. Et puis il y a une compréhension qui a été miraculeuse, un moment de grâce, mais où j'ai beaucoup pleuré, où ça a été difficile la compréhension pour moi. Donc je vous en fais part parce que c'est important, c'est important. Je fais un travail sur moi, mais si ça peut servir à une personne, 10 personnes ou 100 personnes, mais c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Donc, et j'accepte totalement ma mission, voilà, de transmetteur, aussi par le biais bah, des séances que je donne, mais aussi des vidéos. Donc j'accepte pleinement ma mission et à partir de là, il y a quand même des déblocages qui se font. Parce qu'avant, j'avais des résistances et puis toujours à se poser des questions. Est-ce que je fais la vidéo? Est-ce que je fais pas la vidéo? Est-ce que je prends le temps? Est-ce que je... Maintenant, je me pose plus la question. Bah, vous voyez, aujourd'hui, je suis très naturelle. Hein, j'ai pas eu le temps beaucoup de me préparer. Mais on s'en fout, c'est pas le principal. Le principal, c'est les messages qu'il y a à passer. On m'a dit, mais c'est bien que tu fasses part de ton expérience, des choses que tu as réussi à surmonter, des prises de conscience où tu te rends compte que tu t'es peut-être trompé dans certains domaines, comme le fait que je sois yin et pas que je sois yang. Et ça, en numérologie, on me l'avait déjà dit, mais j'avais quand même des résistances intérieures. Puis sûrement des peurs inconscientes. De se dire, bah non, c'est moi qui ai la relation au divin, tout ça, je pense que ça me faisait aussi peur. Il y a quand même de ça. Donc voilà, qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter à vos guides? C'est vraiment ce bruit qu'il peut y avoir autour de vous et à l'intérieur de vous. Et quand vous allez arriver à faire silence et autour de vous et en vous, ben, vous allez voir que vous allez ressentir de plus en plus de choses. Vous allez être à l'écoute de plus en plus de votre intuition et être connecté de plus en plus à votre âme, de votre présence je suis. Et attention à tout ce que vous dites quand vous dites je suis. N'utilisez pas de termes négatifs parce que vous vous rejetez quand vous faites ça. C'est important que je le dise ça aussi, ça me revient. C'est la guidance directe hein, qui est là. Donc je vous dis à tout à l'heure pour les personnes qui sont inscrites à la conférence. Je rappelle qu'il reste une place. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour vous parler de mes prises de conscience, de mes découvertes et je vous donnerai des clés et des astuces pour que vous puissiez avancer plus vite. Ciao, ciao! Prenez soin de vous!